J'ai envie de commencer cet épisode par une question, une vraie question. Est-ce que tu t'es déjà senti extrêmement connecté spirituellement, mais complètement perdu dans ta vie? Tu médites, tu te formes, tu développes tes ressentis, tu comprends les lois énergétiques, tu travailles sur toi. Et pourtant, quand il s'agit de prendre une décision concrète, de faire évoluer ton activité, de poser un tarif, de mettre en place une stratégie, de passer à l'action, tout devient compliqué. Comme si tu étais capable de recevoir des messages de l'univers, mais incapable de répondre à un simple email. Comme si tu étais connecté au ciel, mais plus vraiment à la terre. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet dont on ne parle pas assez dans le monde spirituel, parce qu'il est à l'origine de nombreuses souffrances chez les thérapeutes, les énergéticiens et les praticiens. Je veux parler du chakra couronne, et plus précisément pourquoi un chakra couronne mal équilibré peut te déconnecter complètement de ta réalité. Parce que contrairement à ce que beaucoup imaginent, être spirituel ne signifie pas vivre la tête dans les nuages. Au contraire, plus tu évolues spirituellement, plus tu devrais devenir capable d'habiter pleinement ta vie. Bonjour et bienvenue à toi dans Lumière Divine, le podcast. Alors moi c'est Céline, je suis médium, naturopathe, réflexologue, numérologue, radiesthésiste, bon bref. J'ai plein d'aptitudes comme toi et moi mon rôle c'est d'aider les thérapeutes qui travaillent avec les énergies à libérer leurs blocages invisibles mais aussi à s'aligner avec qui ils sont vraiment et à incarner véritablement leur mission d'âme. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet absolument passionnant parce que j'observe régulièrement ce phénomène chez les personnes que j'accompagne, des personnes extrêmement intuitives, très connectées, très spirituelles, mais qui peinent à matérialiser ce qu'elles savent, comme si elles avaient développé leur conscience, mais oublié leur incarnation. Alors quand on parle du chakra couronne, du chakra coronal, on parle souvent d'éveil spirituel, de connexion divine, de conscience supérieure, de guidance, voire même de sagesse. Et cela, c'est vrai. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Le chakra couronne représente avant tout ta relation au sens. C'est comme s'il répondait inconsciemment à une question: à quoi suis-je relié de plus grand que moi? Et quand il est équilibré, tu te sens connecté, tu te sens inspiré, tu te sens guidé, mais également profondément présent, présente. Tu n'as pas besoin de fuir la réalité, puisque tu comprends qu'elle fait partie de ton chemin spirituel. Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes, parce que beaucoup de personnes utilisent inconsciemment la spiritualité comme une échappatoire. Je sais que ça peut déranger, mais c'est important d'en parler. Parfois, nous utilisons les soins, les guidances, les cartes, les formations, les lectures spirituelles pour éviter de regarder une réalité qui nous dérange. On cherche des réponses dans les étoiles, alors que la réponse se trouve parfois dans une décision que l'on repousse depuis des mois. Je pense notamment à une praticienne en énergétique que j'ai accompagnée. Je crois qu'elle avait suivi plus de 30 formations. 30. Elle connaissait les chakras, les vies antérieures, les mémoires transgénérationnelles, les soins énergétiques, l'intuition, la médiumnité, enfin plein de choses. Mais son activité ne décollait pas. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait constamment une nouvelle information spirituelle. Comme si la prochaine formation allait enfin lui donner l'autorisation d'agir. Mais le problème n'était pas un manque de connaissances, tu t'en doutes. Le problème était qu'elle n'incarnait pas ce qu'elle savait déjà. Alors, quels sont les signes d'un chakra couronne en déséquilibre? Alors, ça pourrait être par exemple quand tu passes ton temps à te former mais tu agis peu. Ou alors quand tu cherches constamment des signes avant de prendre une décision. Peut-être aussi que tu attends une validation extérieure ou spirituelle. Ou alors tu as 1000 idées mais peu de concrétisation. Ou bien tu te sens souvent ailleurs. Ou alors tu as du mal avec les aspects matériels,
de ton activité. Tu peux aussi parler d'argent, mais tu sais que ça te met mal à l'aise quand on en parle. Ou alors tu préfères méditer plutôt que traiter les sujets concrets. Je vais te dire quelque chose d'important. Une personne très connectée n'est pas forcément une personne équilibrée. Et inversement, parce que l'évolution spirituelle n'est pas une fuite du monde. C'est une capacité à rester présent, présente dans le monde. Le véritable développement spirituel consiste à faire ses factures, à gérer son activité, à poser ses limites, à prendre des décisions, à parler de son accompagnement ou de ses soins, à demander le juste prix, tout en restant connecté à son âme. Et ce phénomène n'est pas seulement énergétique, il est aussi neurologique. Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose qui nous fait peur, ça peut être la visibilité, l'argent, le rejet, la responsabilité, eh bien le cerveau, il va chercher naturellement à éviter l'inconfort. Et parfois, la spiritualité devient une stratégie d'évitement très élégante. Donc au lieu d'agir, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va réfléchir, on va analyser, on va canaliser, on va consulter, on attend un signe. Et pendant ce temps-là, eh bien rien ne change. Et très souvent, derrière ce déséquilibre, on va retrouver quoi? Eh bien on va retrouver la peur de l'échec, la peur de réussir, la peur du jugement, la peur de prendre sa place, la peur de la responsabilité. Parce que si tu agis vraiment, tu deviens responsable du résultat. Et parfois le mental, il préfère rester dans le potentiel plutôt que d'affronter la réalité. Et je vais te partager quelque chose que j'ai observé énormément. Beaucoup de thérapeutes sont extrêmement connectés à l'énergie des autres, mais très peu à leurs propres besoins. Ils savent guider, mais ont du mal à se guider eux-mêmes. Ils savent voir les obstacles des autres, mais oui, mais ils minimisent les leurs. Et souvent, ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème d'incarnation. Alors, comment rééquilibrer ton chakra couronne? Première chose, reviens dans la matière. Chaque fois que tu reçois une intuition, pose-toi immédiatement cette question. Quelle action concrète en découle? Pas dans 6 mois, pas l'année prochaine, là, aujourd'hui, maintenant. Deuxième conseil, arrête d'attendre la certitude absolue. La certitude n'existe pas. Même les personnes les plus intuitives avancent parfois sans tout savoir. L'intuition n'est pas là pour te donner toutes les réponses. Elle est là pour t'indiquer une direction. Prends-la, lâche prise et tu verras. De toute façon, ton intuition, elle viendra au moment juste et au fur et à mesure. Autre chose, fais moins de formation. Oui, tu as bien entendu, parfois tu n'as pas besoin d'apprendre davantage. Tu as besoin d'appliquer davantage. Et quatrième conseil, honore ton incarnation. Tu n'es pas venu sur Terre pour rester dans les plans subtils. Tu es venu pour vivre une expérience humaine. Ton activité, ton corps, tes relations, ton argent, tes projets font partie intégrante de ton évolution spirituelle. Alors, comme tu l'as vu, parce que ici nous sommes dans le dernier épisode de la série Les chakras, donc comme tu l'as vu précédemment, ou tu l'as entendu plutôt, précédemment dans les autres épisodes sur les chakras, je donne toujours une petite méditation, une petite connexion énergétique pour justement t'aider à débloquer certains déséquilibres. Alors, donc, cette méditation, tu peux la faire quand tu en ressens le besoin, dans un endroit calme, forcément. Donc, je vais te la donner, mais soit tu la fais en même temps que moi, soit parce que tu ne peux pas, parce que peut-être tu es en voiture, parce que peut-être tu es occupé, tu la feras plus tard. Ok? Donc, tout simplement, tu fermes les yeux comme d'habitude, tu fermes les yeux doucement, tu respires profondément et tu te connectes
en premier lieu à ta respiration, à ton corps. Et puis tu vas imaginer une lumière violette au sommet de ton crâne. Tu vas l'imaginer, il faut qu'elle ait cette sensation de douceur, elle est paisible, elle est stable. Et il faut que tu sentes cette connexion à quelque chose de plus grand que toi. Puis, tu imagines que cette lumière, elle descend progressivement. Donc elle va descendre dans ta tête, dans ta gorge, ensuite elle va aller dans ton cœur, puis dans ton ventre, dans tes jambes et jusqu'à tes pieds. On va dire comme si toute cette sagesse spirituelle venait s'ancrer dans la terre. Et tu vas répéter ces 3 affirmations, soit à haute voix, soit intérieurement. Je suis connecté à mon âme. Je suis présente dans ma vie. Je peux être spirituel et profondément incarné. Voilà, et tout simplement, tu ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi. Respire, ressens les sensations et laisse bien cette énergie se diffuser à l'intérieur de toi. Ok? Donc j'aimerais que tu repartes avec cette idée. La spiritualité n'est pas faite pour te faire quitter la réalité. Elle est faite pour t'aider à l'habiter pleinement. Parce qu'au fond, ce n'est pas dans les dimensions invisibles que ton âme est venue évoluer. C'est ici, dans cette vie, dans ce corps, dans cette activité. Et je dirais même plus dans cette incarnation. Et maintenant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as parfois l'impression d'être plus connecté au spirituel qu'à ta vie concrète? N'hésite pas à me le partager en commentaire. Et qui sait, peut-être que ton partage aiderait peut-être quelqu'un à se sentir moins seul. Voilà, donc écoute, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Donc ce sera plus dans la série Les Chakras parce qu'on en a terminé. Alors je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais peu importe. Je t'attends pour le prochain épisode et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si tu veux recevoir les épisodes régulièrement. Voilà, eh bien je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt. Ciao!